tous, petit tutoriel très rapide pour la dépose d'un phare sur une BMW E60. Deux outils, hein, c'est relativement simple à faire par rapport à une E90 par exemple où il faut déposer le pare-choc. Là on a deux vis à l'aide d'une clé Torx et deux vis en dessous à l'aide d'une douille de 8 tout simplement. Donc je commence par déposer une vis. Puis la deuxième vis. Toc. Voilà. On a déjà 50% de fait. Maintenant il faut aller chercher les deux vis à tête H de 8 dans le fond. Alors pour accéder à celle-là on va déposer le capuchon du phare. Toc. Voilà, là on a un bon accès sur la vis comme ça. Voilà. Il n'y a pas besoin de déposer entièrement la vis, en fait elle sert juste à pincer le phare sur le support de phare tout simplement. Donc et voilà. Donc on a gagné quelques millimètres. Le phare n'est plus pincé. Là il est libre. Donc pour déposer le phare maintenant ça reste assez simple. Moi j'aime bien commencer par ce côté là parce que je sais que c'est ce côté là qui coince. On a la petite durite là qui permet d'évacuer l'eau qui coince toujours en premier. Donc je la fais passer d'abord. Toc. On a ici qui coince toujours aussi un peu. Une fois qu'ici c'est passé en fait, il faut arriver à faire passer ça d'abord par-dessus le pare-choc. Et une fois que ça s'est dégagé, tout va venir. Voilà. Voilà, il est sorti. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à débrancher. Donc on le pose et on le débranche. Bon, donc voici les fameuses vis que je vous parlais. Donc les vis qui sont sur le support du phare. Ce sont ces deux vis là qu'il faut dévisser aussi quand on veut déposer le phare. Hein. Donc ça nous fait 4 vis. 1, 2. Donc, même étape, mais en sens inverse. Donc là je vais faire les branchements. Donc on n'a pas vu tout à l'heure à la dépose les branchements. Je vais vous montrer mes branchements. Donc on a l'alimentation du ballast. Donc là clairement c'est du spécifique. Hein. Vous normalement vous n'avez pas ces parties là. Vous avez que les deux qui vont arriver ensuite. Toc. Voilà. Ça je passe correctement pour que ça aille derrière. Il va rester le branchement des deux câbles d'origine. Donc on a une petite cosse, une petite fiche là à brancher. Pof, on voit bien dans le fond, il y a un détrompeur, on peut pas se tromper. Toc. Et idem pour la grosse fiche, il y a 3 détrompeurs. Donc de l'un côté, un de l'autre, on regarde comment c'est fait. Et ça va tout seul, normalement, si on l'a bien mis. Et ben là, ça a été du premier coup, nickel.
donc il n'y a pas de souci. Donc les branchements c'est fait. Il me reste la repose. Donc il faut engager les fixations du fer sur les deux vis de support. En premier, dans un premier temps, je mets bien mon ballast. Toc. Toc. Il faut que j'engage quand même mon fer d'abord. Donc, comme à l'inverse, je rentre cet angle-là d'abord pour rentrer ça ensuite après. On a la partie là qui coince toujours un petit peu. Donc, on voit ici, pareil, qu'il faut passer ça, toc, et voilà, écoutez, c'est déjà dedans, c'est dedans. Alors maintenant, le plus chiant, c'est de bien mettre les fixations du phare en bas. Parce que déjà, le support de phare bouge. Il faut faire les deux côtés en même temps. Écoutez, là, c'est pas mal, je suis en face. Oh, si c'est bon, ça va été vite. Il n'y a plus qu'à pousser. Du premier coup, c'est beau. C'est beau. Des fois, on galère. Il faut juste penser à ce que les deux vis du bas là, soient relevées un peu en hauteur pour que les rondelles soient déjà... nous laissent un peu de jeu pour travailler parce que sinon, en fait, il faut quasiment juste la visser d'un quart de tour et une fois qu'elle tient, on peut poser. Écoutez, c'est parti. Je revisse en bas. Toc. Je revisse de ce côté-là aussi. Toc. Et mes deux vis. Donc la langue devant. La langue devant avec la petite réhausse. Petit décalage. Voilà, ça va tout seul. Et pareil ici donc, toc. On s'assure que le jointement du phare est à peu près bien. Ici, on doit être un peu enfoncé. Il faut que ce soit équivalent d'ailleurs par rapport à l'autre phare. Jusque là, rien de méchant. On a à peu près le même écartement. Écoutez, je vais pas aller plus loin, je resserre et c'est tout. Et c'est fini. Toc. Là, je remets un petit coup de sécurité en bas. Et voilà, j'ai plus que mon capuchon à remettre. Et c'est fini. Et je suis vraiment content parce que des fois on galère vraiment. En fait, c'est la partie du bas pour dire de rentrer bien les deux pattes de fixation du fer dans les vis en bas du support en bas là. Des fois c'est vraiment galère. Je me souviens avoir passé du temps sur ces vis là. Voilà, ça c'est fait. Et voilà. Il n'y a plus qu'à tester, voir si ça va. Bon, moi je sais d'avance que ça ira pas. Parce que j'ai constaté que mon ballast est HS. Mais comme j'ai déposé l'autre phare aussi pour pouvoir tester, je vais quand même tester pour m'assurer que tout va bien. Là pareil, le petit capuchon. Donc oui, ces capuchons là, dans tous les cas, si vous devez déposer le fer, déposez-les en premier et reposez-les à la fin. Parce que ça gêne pour aller accéder à cette vis là et ça gêne pour déposer le fer. Donc voilà. Bon, il n'y a plus qu'à mettre le contact. Les Angels et les Xenon. Normalement, il y en a un des deux qui fonctionne pas du coup.
à droite ça fonctionne, à gauche ça fonctionne pas. Bon, c'est bien ce que j'avais constaté, hein, j'ai le ballast de gauche qui est mort. Il a 15 jours. Ouais, c'est pas grave. Allez, on éteint, c'est fini. Allez, moi j'ai plus qu'à ranger et je vous dis à bientôt. Ciao.